L'handicap majeur non seulement la filière, mais de tous les secteurs de développement, je dirais, qui lie forcément donc le privé à l'État, c'est la conception d'un bon modèle de partenariat. Je pense qu'Aprao, ici, a choisi le meilleur. Je dirais que ceci a été favorisé par la détermination des acteurs fondamentaux, ce qui manquait peut-être dans les autres disciplines. Alors que là, dans la filière semencière, on est tombé peut-être sur la bonne cible qui était donc le point focal du projet, qui lui était d'abord, il ne fait strictement rien sans l'avis de l'ISPN. Ça, c'est une première dans tout le secteur que nous vivons, parce que j'appartiens à d'autres filières, à d'autres structures, à des syndicats, etc. Mais la particularité de la filière semencière, c'est qu'on est associé à tout, de la base au sommet. Ils font l'ignorant devant nous. Ils acceptent de faire l'ignorant pour capter ce que nous avons et recevoir ce que nous avons de l'intérieur. Et ça nous fait un grand plaisir. Et en fait, ils deviennent totalement des partenaires. Moi, je dirais la façon par laquelle ils entreprennent les choses nous amène nous à sortir de nos coquilles et surtout à être fonctionnels. J'entends par là que par rapport par exemple au projet, il est venu avec une dimension, ils disent nous avons tout et nous n'avons rien. On vient vous écouter, on veut savoir ce que vous avez, quelles sont vos priorités, dites-nous ce que vous pensez. Donc on était devant un exercice où il fallait effectivement prouver qu'on a un besoin et que ce besoin puisse être déterminé. Et une fois déterminé, sélectionné. Et là, effectivement, on a abouti ensemble, comme si on avait devant nous un professeur en fait qui nous disait voilà un exercice, et puis il corrige, et après on réaméliore, et ainsi de suite. Et ensemble, on a su monter. Moi, je dis, cette approche-là, ou cette façon de faire, quels que soient les moyens, on ignore les moyens. Les moyens ne sont plus une priorité. Ce qui est prioritaire, c'est d'être d'accord qu'il s'agit d'une priorité, et en ce moment qu'on peut réfléchir aux besoins des moyens ou pas, qu'ils soient importants ou pas. Parce que la problématique est d'abord de saisir et de déterminer ce qui est important et que nous attendons tous. Ça, c'est extrêmement important. Alors que dans les autres projets, il y a beaucoup d'argent ou peu d'argent, ça vient sans détermination. On vient avec un schéma, on vous le parachute, vous l'acceptez ou vous le refusez. De toutes les façons, le projet égale un temps. Et une fois terminé, c'est fini. Bien fait, mal fait, tant pis. Là, ce n'est pas le cas. Même si le projet plie bagage, nous sommes restés avec une dynamique. Il a laissé quelque chose déjà. Avant que le trieur ne soit en place, on a déjà commencé à réfléchir à comment gérer cet outil, malgré qu'il n'est pas encore là. Ça, c'est une façon de faire, et c'est initié par le projet. Parce qu'il nous dit, si le lendemain l'outil viendrait, comment? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de dire, bon, c'est moi qui le gère, j'ai besoin de le gérer, etc. La question a été posée avant, elle a été rodée avant, elle est finalisée avant. Ça, c'est une façon aussi qui a été faite, qui mérite d'être élucidée. Et je pense qu'elle est très importante quand on arrive à imaginer un scénario, avant qu'il ne soit mis en place, on le réfléchit et il ne reste plus que sa mise en activité. Le lendemain, si la trieuse arrive ou si le trieur arrive, aucune question de gestion ne se poserait. Alors qu'auparavant, ce n'est pas le cas, ça pouvait être... Bon, et en fait, la priorité par rapport au trieur, c'est son utilité. Ce n'est plus qui le gère, ni comment le gère. C'est l'utilité de l'outil.